Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19h. La liaison Réunion-Mayotte n'a jamais été aussi longue que ce samedi pour 253 passagers. Des passagers qui n'ont pas pu décoller de Roland-Garros. Ils ont dû débarquer de l'appareil Dreamliner suite à un problème hydraulique. Pour rappel, l'appareil vient tout juste de reprendre son activité après 10 mois de révision. Très vite, la compagnie a mobilisé un appareil 737 d'une capacité de seulement 164 places. Problème à La Réunion comme à Mayotte. Tous les passagers n'ont pas pu effectuer leur voyage. Chez nous, ce sont 260 personnes qui devaient partir. Au final, ils seront 160 à quitter Mayotte ce soir. La compagnie Aerostral a donné la priorité à ceux qui avaient des correspondances. Les 100 autres passagers ont regagné leur foyer en espérant pouvoir partir ce dimanche. Miss Mayotte 2019, Miss France 2019, sera-t-elle originaire de Mayotte? En tout cas, c'est le vœu de tous les Mahorais et en particulier les habitants de Chiconi, village de la Miss Mayotte Ousna à Toumani. Un comité de soutien s'est formé pour donner toutes les chances à notre Miss de remporter la couronne. À Chiconi, Kalatoumi Abdelhadi et Fahar Ousseini. Mzurita Ousna Toumani, la Miss Mayotte, chantée et sa beauté vantée par ses chanteurs du groupe Sarira. Le comité de soutien à Ousna Toumani donne le ton avec cette répétition. Alors Zabib n'a qu'un seul mot d'ordre. Enfin, nous avons une fille brillante. Elle a toutes ses chances de remporter la couronne Miss France. La couronne Miss France peut être amenée à venir sur Mayotte, donc n'hésitez pas à voter par SMS. Ce soir à partir de 20h heure métropolitaine. Soit 22h à Mayotte. Les fans de la Miss pourront suivre le parcours de Ousna Toumani à travers un écran géant qui diffusera l'élection. L'ambiance sera au rendez-vous pour soutenir la Miss originaire de Chiconi. À partir de 20h, il y aura de l'animation avec le groupe Saïra qui va jouer en live en attendant l'élection de Miss France. On soutient justement Ousna, notre Miss Mayotte. Et Bouche y croit, Miss Mayotte a toutes ses chances. Si elle est arrivée là aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a toutes ses chances comme tout le monde, comme tous les autres Miss qui sont là. Donc on est là ce soir pour le soutenir. Et je fais appel d'ailleurs à la population mahoraise à porter leur soutien à Ousna. Jusque-là, aucune Mahoraise n'avait remporté cette couronne. À Chiconi, on croit que cette fois, c'est la bonne. Cette fois, ce n'est pas une seule femme qui est mise en avant, mais toutes les femmes de Kanikeli ainsi que leurs enfants. La municipalité a organisé une journée santé au programme randonnée et éducation à l'alimentation. Dans un département où l'obésité et le surpoids touchent particulièrement la population féminine, l'association Redia Bilang et l'IREP se sont mobilisés pour informer, éduquer et prévenir. On va écouter Madanga Abdallah, animateur territorial à la mairie de Kanikeli, suivi de Mkolo Riwani, qui a participé à l'événement. Ils sont au micro de Kalatoumi Abdelhadi et Farousine. On avait besoin parce qu'on a pensé aussi, on voyait plus les mamans qui restent, celles qui ne pratiquent pas de sport, qui restent chez elles tranquillement. Or, le corps a besoin aussi d'un peu de sport pour mieux s'adapter à son environnement. Donc on a pensé à cela en faisant un petit peu une randonnée en famille, de Chungi en passant par Mronabeja et venu sur l'AMC de Kanibé. Du coup, vous êtes plutôt satisfait de la mobilisation des gens qui ont joué le jeu? Oui, la pluie reste toujours là à jouer le trouble-fête. Satisfait, oui, parce que quand on fait une action, même si on a 10 personnes, c'est déjà quelque chose, c'est déjà mieux. J'ai retenu que dans nos cultures, dans ce qu'on mange, il y a beaucoup de choses bien, sans pour autant abuser. Par exemple, le coco, il y a beaucoup de matières grasses qui sont pareil à la viande, qu'il faut faire attention, qu'il faut consommer avec modération. Et puis privilégier surtout tout ce qui est féculent, d'où la richesse de Mayotte, les maniocs, les bananes, les fruits à pain, pour notre santé, pour bien être en forme.
Les Malgaches représentent une communauté importante à Mayotte, mais connaissent-ils réellement leur île d'adoption? Ils étaient une soixantaine ce samedi à se rendre en Petite Terre pour visiter des sites historiques. Initiative de l'association Atema Amical Teraki Mahajanga. La balade pédagogique a marqué son premier arrêt au MUMA, le musée de Mayotte. Bibi Maremalidi et Assadi Razafité étaient sur place. Le futur musée, normalement, sera dans ce bâtiment-là, qui est la résidence du gouverneur. Il se trouve, si vous êtes passé à côté. Le musée MUMA, Ismaël ne l'avait jamais vu. Une belle découverte pour lui. Le musée, ce que j'ai aimé, c'est à peu près tout parce que j'ai pas eu la chance de voir ça à peu près. Donc aujourd'hui, c'est ma chance, j'ai pu voir comment étaient les anciennes choses. Donc ça m'a vraiment plu et ça va m'aider à apprendre encore plus. Comme chaque année, l'amicale Teraki Mahajanga met en place plusieurs animations avec une thématique bien précise. Pour cette fois, c'est la culture mahoraise qui est mise en avant, car connaître la culture de l'autre est l'une des meilleures manières de s'intégrer. Je me trouve à Mayotte, donc la moindre des choses, c'est de m'intéresser, de approfondir un peu aussi ma connaissance au niveau des cultures, ne pas seulement rester sur une seule culture, parce que quand on apprend plus de choses, on découvre encore plus de choses. Que ceux qui viennent d'arriver ont du mal en fait à comprendre pourquoi Mayotte parle malgache alors qu'ils ne se considèrent pas comme des malgaches issus de la même origine que ceux qui sont dans la grande île. L'amicale Teraki Mahajanga continue les actions pour ses adhérents. Prochaine thématique, comment s'intégrer dans un pays français. Intéressons-nous à présent à l'immigration clandestine, non pas chez nous, mais cette fois à La Réunion. Hier soir, un navire de pêche a accosté avec à son bord 62 migrants. Hommes, femmes et enfants ont débarqué dans la ville du port après un long périple. Un sujet de Réunion la Première. Après un périple de 4000 km en mer, ils posent le pied sur le sol réunionnais. 62 migrants arrivés du Sri Lanka, des hommes, des femmes, une dizaine de jeunes enfants dont on ignore encore la nationalité. 21h hier soir, les forces de l'ordre font sortir un à un les passagers du petit bateau de pêche. Après une évaluation sanitaire, ils sont installés dans un des deux bus affrétés pour leur transfert. Pendant 2 heures, c'est un défilé incessant de véhicules de pompiers et du SMUR, mais aucun migrant ne sera transporté à l'hôpital. Scène étrange, l'espace de quelques instants, face à cette embarcation de fortune venue du tiers-monde, soudain, un catamaran de luxe passe. Musique à plein volume. 2 mondes radicalement opposés qui se croisent. 23h, les 2 bus quittent enfin le port ouest. À travers les vitres, des visages qui ne laissent rien transparaître. Sont-ils inquiets, soulagés, épuisés? Impossible de le déterminer, ils ne parleraient pas français. Mais sur place hier soir pour les soutenir, un avocat spécialisé dans les droits de l'homme. Il faudra les entendre, les écouter dans les raisons qui les ont amenés à quitter leur pays, dans les demandes qu'ils ont à formuler. Est-ce qu'il s'agit ou pas de demandeurs d'asile? Ce sont des choses sur lesquelles il va falloir se pencher, mais pas dans l'immédiat. L'urgence, c'est que l'on s'occupe de leur état de santé. Cette nuit, les rescapés de l'océan ont été hébergés dans des hôtels dionysiens. Il s'agira ensuite pour les autorités de déterminer leur situation administrative. Et enfin, dans l'Hexagone, 5e samedi de contestation des Gilets jaunes. Le dispositif de sécurité renforcé est toujours de mise. Quelques heurts ont éclaté à Paris sur les Champs-Élysées, mais pas de débordement semblable à la semaine dernière. Un reportage de France 2. Un acte 5 en ordre dispersé. Sur les Champs-Élysées ce matin, seules quelques centaines de gilets jaunes. Les irréductibles. Face à cette mobilisation en demi-teinte, certains ne cachent pas leur amertume. C'est froid, donc on va attendre, mais je pense qu'il y aura du monde. Ce qui m'attriste, c'est pas tellement qu'il n'y ait pas trop de monde. Ce qui m'attriste, c'est que s'il n'y a pas trop de monde, si ça se passe bien, ce soir, Macron va sortir les bouteilles de champagne et va dire « ça y est, je suis en train de gagner ». Sur leur chemin, ce barrage de gendarmes. Un groupe de manifestants force le passage, mais il est rapidement dispersé. Des gilets jaunes moins nombreux que la semaine dernière et qui font désormais face
à l'hostilité de certains Parisiens. Vous croyez que vous m'embêtez pas là? Vous voyez tout Paris bloqué? C'est fait. Vous voyez le nombre de voleurs? Un dialogue difficile. Non, mais si vous voulez aller embêter quelqu'un, vous parlez pas avec moi, mais moi j'aimerais bien aussi qu'on m'entende. Parce que les 70% qui vous supportent, je vous promets qu'ils sont pas là. Hein. Au même moment, autre rassemblement de gilets jaunes, cette fois place de l'Opéra, à l'appel d'un des leaders du mouvement. Là encore, la sécurité est impressionnante, véhicules blindés, police montée et forces de l'ordre en nombre pour encadrer les manifestants et bloquer certaines rues. Pour l'instant, reculez sur Opéra. Reculez sur Opéra, comme ça il n'y aura pas d'incident. Allez-y. Allez-y, messieurs, là. Pourquoi on nous en sert? Pour l'instant, vous ne pouvez pas passer par là. Depuis la fin de la matinée, la situation se tend dans d'autres quartiers. Les policiers tentent de disperser plusieurs petits groupes, de les canaliser puis de les immobiliser, comme dans cette rue du 16e arrondissement, pour éviter un nouveau samedi de violence. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous et à demain.